Voilà, merci au groupe de chant. Voilà, comme vous l'avez entendu, nos Tahitiens vont partir pour quelques mois à Tahiti. On leur demande si au cas il y avait de la place dans les valises. On la prendrait bien, mais bon, je ne pense que les valises sont bouclées et qu'il n'y aura pas de place. Que Dieu les bénisse là-bas dans leur périple et que nous vous chargeons de saluer les frères et sœurs là-bas à Tahiti et que Dieu vous bénisse pendant ce temps et vous renouvelle les uns et les autres. Amen. Voilà, nous vous saluons tous et que Dieu vous bénisse abondamment, vous fasse du bien, que la grâce de Dieu soit dans chacun de vos cœurs. Et nous sommes heureux ce matin de pouvoir partager la parole de Dieu. Et il y a particulièrement une réflexion que j'aimerais laisser sur votre cœur. Jésus a dit un jour à quelqu'un, « J'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose à te dire. » Et combien je crois que le Seigneur a quelque chose à nous dire. Dans l'évangile de Luc, chapitre 7, et le verset 36, nous allons lire ensemble ce texte. Luc, chapitre 7, verset 36, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su que Jésus était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa, les oignit de parfum. Le pharisien, qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait de quelle race, quelle espèce, est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés avec ses larmes et les a essuyés de ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. J'ai quelque chose à te dire. Un homme pourtant, un pharisien, un homme religieux, a pris des risques. Il a pris des risques en invitant Jésus dans sa maison. Il a pris des risques en invitant Jésus à sa table. Le risque d'être jugé par tous ses contemporains, par tous les pharisiens qui n'aimaient pas Jésus et qui voulaient réellement le voir disparaître
disparaître. Et combien la Bible nous montre que ce pharisien a quand même pris des risques, mais avec certaines limites, nous le verrons tout à l'heure. Je dirais qu'entre parenthèses, il ne s'est pas mouillé jusqu'au bout. Et la Bible nous montre que ce pharisien va inviter Jésus à sa table. Et Jésus va entrer dans cette maison. Et une femme pécheresse, une prostituée, a entendu parler de cela. Elle a entendu que Jésus passait par là. Elle avait soif de le rencontrer. Alors, ce matin, j'aimerais te poser cette question. Est-ce que tu as soif de rencontrer Jésus? Est-ce que tu as soif réellement de lui ouvrir ta maison et de le laisser entrer dans ta maison? Est-ce que, comme ce pharisien qui a pris des risques, a permis à Jésus de venir dans sa maison, est-ce que tu veux qu'il vienne dans ta maison? J'aimerais te dire ce matin qu'il y a un verset dans la Bible qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Je frappe. Et si quelqu'un m'ouvre la porte, chez lui j'entrerai. Il ne forcera pas la porte. Mais si quelqu'un va lui ouvrir la porte, il va entrer. Et Jésus va dire, je partagerai avec lui et lui avec moi. Je ne forcerai personne. Mais si quelqu'un m'ouvre la porte, je viendrai dans sa maison. Je viendrai, je partagerai avec lui. Je partagerai et je pourrai lui apporter ce qu'il y a sur mon cœur et dans ma vie. Béni soit Dieu. La Bible nous montre que ce pharisien a invité Jésus et cette femme pécheresse a entendu que Jésus était là. Elle est entrée dans la maison. Elle est entrée. Oh, c'est vrai que certainement que tous les regards étaient tournés vers elle, que tous les regards la fixaient, et la Bible nous montre qu'elle va se tenir là derrière Jésus. Elle va être consciente de ce qu'elle est, mais également de ce que lui est. Et la Bible nous montre qu'au fond de son cœur, elle va être convaincue qu'elle n'a pas le droit d'être là. Elle n'a pas le droit d'être en la présence du Seigneur, mais elle va se mettre à pleurer, 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 pleurer encore. Elle va pleurer sur sa condition, sur son pauvre cœur, sur sa pauvre vie. Elle va pleurer parce qu'elle s'est sentie pécheresse. Elle s'est sentie indigne d'être là. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Jésus dira dans sa parole, « Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. » Et plus tard, Jésus pourra dire dans l'évangile de Luc, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi. » Et Jésus nous invite à venir vers lui. Alléluia. Jésus nous invite à lui ouvrir la porte de notre maison. Jésus nous invite à ouvrir la porte de notre cœur. Jésus nous invite à lui dire, viens, tu es le bienvenu. Amen. Amen. Et cette femme va pleurer. Et la Bible nous montre quelque chose de particulier. C'est que Jésus entend ce que nous n'entendons pas. Il entend les réflexions qu'il y a dans le cœur. Et il va entendre la réflexion qu'il y a dans le cœur de ce Simon, de ce pharisien. Et dans le verset 39, il est dit, si cet homme était prophète en parlant de Jésus, si cet homme était prophète, il saurait de quelle espèce est la femme qui le touche, et il saurait que c'est une pécheresse. Dans sa réflexion, il y a deux jugements. Il juge cette femme en disant c'est une pécheresse. Peut-être vous me direz, mais c'est une pécheresse. C'est vrai que c'est une prostituée, ça se voit.
on le sait, on le sent. Mais Jésus est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dans une église, il y a bien longtemps de cela, sont rentrés tout un tas de drogués. Et ils sont entrés, ils étaient un bon nombre, ils sont entrés avec leurs chiens, ils sont entrés avec leur look, mais comme ils ne voulaient pas être comme les autres, ils sont venus s'asseoir par terre devant l'estrade. Alors je ne vous dis pas les pensées qui ont fusé. Les gens n'ont peut-être rien dit. Waouh! Ça a fait un remue-ménage. Certains se sont levés et ont quitté l'église. Mais eux étaient là. Ils étaient devant. Le pasteur n'a rien dit. Il les a accueillis. Et il a apporté la parole. Et dans cette matinée-là, la plupart de ces jeunes qui étaient là se sont mis à pleurer parce qu'ils ont réalisé que Dieu les aimait et que lui ne les jugeait pas, mais voulait les sauver, les délivrer. Voulait intervenir dans leur vie. Et quelque temps plus tard, ils sont revenus. Ils avaient abandonné leurs chiens. Ils sont revenus avec un nouveau look. Et plusieurs de ces jeunes se sont levés pour annoncer l'Évangile parce que Jésus a touché leur cœur. Il y a eu bien des jugements. Des gens ont attrapé le pasteur en disant à la fin de la réunion, c'est anormal que vous permettiez une telle chose. C'est anormal que vous acceptiez une telle chose. Dans l'église, il doit y avoir de l'ordre. Oui, mais le Seigneur pense autrement. Il y a peut-être eu un moment de désordre, mais c'était du bon désordre parce que plus tard, il y a eu une œuvre extraordinaire dans le cœur de ces gens qui étaient là. Ce pharisien a vu cette femme et il va dire, mais si Jésus était un prophète, s'il était un prophète, il saurait de quelle espèce est cette femme. Il saurait que c'est une pécheresse. Il saurait que c'est une prostituée. Et non seulement il va juger cette femme, mais il va juger le Seigneur Jésus lui-même. Et peut-être que dans ta vie, tu as souvent réfléchi et tu as pensé, qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Et peut-être que même, à un moment donné, tu as prié et il n'y a pas eu de réponse comme tu aurais voulu qu'il y ait une réponse. Et tu as dit, mais pourquoi Dieu ne répond-il pas? Il avait ses raisons. Il avait ses raisons. Mais ce que je sais, c'est que malgré tout, il nous aime. C'est que malgré tout, il nous aime d'un amour parfait et extraordinaire. Béni soit son nom merveilleux. Peut-être que tu as levé le poing contre le ciel et tu as dit, mais si Dieu existait, si Dieu était là, mais le Seigneur l'a vu et il a entendu. Et combien dans cette matinée, il voudrait te dire, mais j'ai tout fait pour toi. J'ai tout fait pour toi, afin que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Amen. Quel combat il y a dans le cœur de ce pharisien. Quel combat, quel jugement il y a au plus profond de cet homme. Cet homme est en train de juger cette femme qui, elle, est venue de tout son cœur vers le Seigneur. Cet homme est en train de juger le Seigneur Jésus lui-même. Et là, le Seigneur Jésus va tout simplement lui dire,
Simon. Il connaît son nom. Il connaît son nom. Et peut-être qu'à la place de Simon, tu pourrais peut-être mettre Jean-Pierre. Ou ton propre prénom. Jésus te dire, j'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose à te dire. Et cet homme va lui dire, mais Maître, parle. Est-ce que ce matin, tu veux entendre ce que Jésus a à te dire? Est-ce que ce matin, tu es prêt à entendre ce que Jésus veut te dire? Est-ce que tu es prêt à le recevoir au plus profond de ton cœur et à lui dire, Seigneur, merci de ce que tu m'as parlé et de ce que maintenant je veux prendre une autre direction. Et là, Jésus va prendre une image, une parabole, une image. Et il va lui dire, un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre en devait 50. Comme il ne pouvait pas payer, il leur remit à tous deux sa dette. Savez-vous que nous sommes tous débiteurs? Savez-vous que nous avons tous une dette envers le Seigneur? Savez-vous que nous devons tous quelque chose à Dieu? Et la Bible nous montre que nous ne pouvions pas payer. La Bible nous montre que nous ne pouvons pas nous racheter les uns les autres. Le prix de notre rachat est cher. La Bible nous montrera qu'à cause de nos péchés, nous sommes devenus débiteurs vis-à-vis de Dieu. Nous avons tous péché. Nous avons tous offensé Dieu. Et Jésus est venu pour payer à notre place. Il est venu pour payer à notre place. Et sur la croix, il a tout accompli afin que nous ne soyons pas perdus, mais que nous soyons sauvés. Béni soit le Seigneur. Amen. Alors peut-être quelqu'un dira, mais je n'ai pas de grand péché. Je n'ai pas de grand péché. Mais que tu as un grand ou que tu as un petit péché, c'est un péché quand même. Et la Bible nous montre que le salaire du péché, c'est la mort. Pas simplement la mort physique, mais la mort, comme la Bible dira, c'est être privé de la vie avec Dieu pour l'éternité. C'est être privé de la vie avec Dieu pour l'éternité. C'est pour cela que Jésus est venu mourir à notre place. Il a dit, Jean-Pierre, j'ai pris ta place et je suis mort sur la croix. Pour toi, afin que tu ne périsses pas pour l'éternité, mais que tu sois sauvé pour l'éternité. Béni soit Dieu. Amen. Et la Bible nous montre que Jésus va continuer. Et il va lui dire, tu vois, Simon, le maître va leur remettre leur dette. Et à ton avis, lequel l'aimera le plus? Alors lui, un bon juif pharisien va vite calculer. Eh bien, c'est celui à qui il a mis la plus grosse dette. Mais Jésus va lui dire, tu as bien jugé. Mais combien je crois, quelle que soit notre dette, alors peut-être que ce matin, quelqu'un pourra dire, je n'ai ni tué, ni volé, je n'ai fait de mal à personne, ça encore. On peut hésiter, je n'ai fait de tort à personne. Ça encore, on peut hésiter.
Mais le Seigneur nous montre que nous avons tous une dette. Mais que c'est pour chacun qu'il est venu. Alléluia. Pour celui qui a fait quelque chose d'atroce. Comme pour celui qui peut-être a fait quelque chose de minime. Le Seigneur Jésus est venu pour lui. Alléluia. Et s'il n'y avait eu qu'un mensonge dans ta vie, le Seigneur est venu pour te sauver, pour te délivrer, pour te pardonner, pour te libérer. Béni soit Dieu. Alléluia. Et savez-vous que c'est un miracle d'être délivré du mensonge? C'est un miracle. Et combien je crois que le Seigneur est celui qui veut mettre la vérité au plus profond de nos cœurs et au plus profond de nos vies. À lui soit toute la gloire. Que son nom soit béni. Amen. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce passage, c'est que Simon était prêt à écouter. Il était prêt à écouter. Il ne lui a pas dit non, je t'écouterai une autre fois. Je t'écouterai plus tard. Plus tard. Vous savez, bien souvent, c'est ce que l'on a dit au Seigneur. On pensera à toi plus tard. Plus tard. Et puis c'est tellement plus tard qu'il y a des moments où c'est trop tard. Mais c'est maintenant. La Bible dira, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant le moment favorable. C'est maintenant. C'est aujourd'hui. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Et combien le Seigneur est celui qui voudrait nous faire réaliser que nous avons tous une dette, et que le Seigneur Jésus est venu payer notre dette à la croix du Calvaire. Béni soit son nom merveilleux. Amen. Amen. Je vous ai raconté cette histoire qui est arrivée à un de mes collègues. Ils sont allés un jour faire les courses au marché, au grand magasin qu'il y avait dans leur ville. Ils ont pris le nécessaire, ce qu'ils avaient besoin. Ils n'avaient pas beaucoup de moyens, mais ils ont pris selon leurs moyens. Et puis ils sont arrivés à la caisse. Et à la caisse, le directeur était là. Et à un moment donné, il va dire « Stop !» Oh, tout le monde était là. Ils ont cru que quelque chose de particulier se passait. « Stop !» Et il va se tourner vers le collègue qui est en train de passer à la caisse et il va dire « Vous êtes le millionième qui vient de passer à la caisse. Pour fêter cela, votre caddie vous est offert. » Ça, c'est formidable, vous ne croyez pas? Hein? C'est formidable, non? Hein? Et votre caddie vous est offert. Alors peut-être que là, il a dit, j'aurais dû le remplir davantage. Mais bon, votre caddie vous est offert. Et il est parti. Et combien? Sa dette a été payée. Sa dette a été payée. Et combien je crois qu'il est bon de savoir que le Seigneur pour nous a tout accompli. Béni soit Dieu. Alléluia. Il a payé pour toi. Il a payé pour ton péché. Il a payé afin que tu sois réconcilié avec Dieu. Béni soit le Seigneur. Amen. Et ça remplit mon cœur de joie de savoir que ma dette est payée, de savoir que mon péché a été expié, de savoir que Jésus est mort pour moi sur la croix et qu'il est ressuscité pour me justifier devant Dieu. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Il a tout accompli. À lui soit la gloire. Il a supporté l'ignominie. Il a supporté les crachats. Il a supporté réellement d'être bafoué, d'être pendu à la croix. Il a supporté pour moi, pour toi, pour chacun d'entre nous, afin que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie et la vie éternelle. Béni soit Dieu. Et Jésus va aller plus loin. Il va lui dire, Simon, tu vois, tu m'as reçu chez toi. Et la coutume était
qu'il donne de l'eau pour que les gens se lavent les pieds. C'était la coutume. Chaque fois qu'il recevait quelqu'un, il devait lui donner de l'eau pour se laver les pieds. Tu ne m'as point donné d'eau pour me laver les pieds. Mais tu vois cette femme, depuis que je suis là, elle a mouillé mes pieds de ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. Il a reçu Jésus, mais avec quelques restrictions. Alors peut-être qu'il y a eu dans ton cœur quelques restrictions, et il y a peut-être quelques restrictions dans ton cœur. Balaye-les, ces restrictions. Et Jésus va aller plus loin, et il va lui dire, tu ne m'as point donné de baiser. Il devait l'embrasser quand il est venu, comme il embrassait tout le monde. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais cette femme, elle a embrassé mes pieds jusqu'à présent. Elle a embrassé mes pieds jusqu'à présent. Tu ne m'as point versé d'huile sur la tête. Et il versait de l'huile parfumée. Tu ne m'as point versé d'huile sur la tête. Tu l'as fait à tous, mais à moi tu ne l'as pas fait. Mais elle a versé son parfum de grand prix. De grand prix. Sur mes pieds. Simon, si Jésus avait à lui dire quelque chose, Simon, tu te croyais meilleur, mais finalement tu n'es pas meilleur. Tu n'es peut-être pas pécheur comme elle a été, entre parenthèses. Et il aurait très bien pu lui dire, tu as besoin toi aussi de changer et d'être transformé. Et Jésus va se tourner vers cette femme, et combien je crois que c'est là quelque chose d'extraordinaire. Cette femme n'est pas venue avec simplement un parfum de pacotille, mais c'était un parfum de grand prix. Certainement, toutes ses économies étaient là. Mais elle a jugé que tout cela valait bien ce que le Seigneur était capable de faire dans son cœur et dans sa vie. Et elle va apporter tout ce qu'elle avait de plus précieux aux pieds du Seigneur. Sais-tu que Jésus t'a donné ce qu'il y avait de plus précieux, sa propre vie? Sais-tu que Dieu a tant aimé le monde, il t'a tant aimé, qu'il a donné son propre Fils, afin que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle? Amen. Amen. Et combien c'est là ce qui réchauffe nos cœurs et nos vies, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Peut-être me diras-tu, mais pasteur, vous parlez à des chrétiens, on a une majorité de chrétiens. Mais tu as peut-être aussi une dette envers le Seigneur. Peut-être une promesse que tu lui as faite et que tu n'as jamais tenue. Que tu as oublié, mais que tu n'as jamais tenu, comme le Seigneur aurait voulu que tu tiennes ta promesse. Tu as peut-être une dette envers le Seigneur. Que Dieu fasse que nous puissions venir vers lui avec vérité chaque fois et lui dire, Seigneur, pardonne-moi, change-moi. Et je veux faire, ô Dieu, ta volonté, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors je vais conclure ce matin en te disant, j'avais quelque chose à te dire. J'avais quelque chose à te dire. Je te l'ai dit. Alors que feras-tu de ce que tu as entendu? Que feras-tu?
de ce que je t'ai dit ce matin? Qu'en feras-tu? Est-ce que réellement tu vas remettre les choses d'aplomb dans ta vie? Est-ce que réellement tu vas lui dire, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, viens dans ma vie, fais du bien à mon âme, bénis ma maison, bénis mes enfants, bénis ma famille. Seigneur, viens, tu es le bienvenu, Seigneur. Amen. Et Seigneur, je voudrais te demander pardon. Pardon parce que je suis un pécheur, une pécheresse, pardon. Pardon pour tous mes manquements. Pardon, Seigneur, pour ce que j'ai été jusqu'à présent. J'ai vécu loin de toi, Seigneur, où tu n'avais pas trop de place dans ma vie. Mais je voudrais te donner toute la place, Seigneur. Pardon, pardon, pardon. Mais je veux t'apporter le meilleur, ce qu'il y a de meilleur dans mon cœur et dans ma vie, ma reconnaissance, ma louange. Et puis, plus encore, je veux te donner ma vie tout entière. Je veux te donner ma vie tout entière. Que Dieu bénisse chacun ce matin. J'avais quelque chose à te dire. Amen. Et Jésus va dire à cette femme, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, va en paix. Va en paix. Amen. Quelle parole extraordinaire, quelle parole merveilleuse. Va en paix. Sois en paix avec Dieu, en paix avec toi-même, en paix avec les autres. Va en paix. Que Dieu soit béni. On va prier ensemble. On va prier ensemble et tourner nos regards vers le Seigneur. Peut-être que tu n'as jamais prié aussi peu. Puisses-tu lui ouvrir ton cœur ce matin et lui parler au fond de toi-même. Et lui parler au fond de toi-même. Et lui dire, Seigneur, je suis un peu comme cette femme. Oh, je ne suis pas au degré où elle était, mais Seigneur, je viens tel que je suis. Je viens tel que je suis. Tel que je suis, Seigneur. Avec toute mon imperfection, avec mon indignité, mais de tout mon cœur, Seigneur, je viens. Je viens pour te demander pardon, pour te dire, Seigneur, viens régner dans ma vie, viens régner dans mon cœur. Viens, Seigneur, et glorifie-toi dans ma vie. Amen. Y a-t-il quelqu'un, peut-être, ce matin, qui voudrait particulièrement qu'on prie pour lui, pour elle? Levez votre main, nous allons prier avec vous et prier pour vous, afin que le Seigneur vous fasse du bien. Oui, que Dieu vous bénisse. On va prier pour vous. Oui, on va prier pour vous. On va prier pour vous. Y a-t-il quelqu'un d'autre peut-être ce matin qui voudra, oui, que Dieu vous bénisse. Seigneur, autant de mains, autant de cœurs dans le besoin. Mais Seigneur, je crois que tu es le réparateur des brèches, que tu es celui qui nous connaît d'une manière parfaite et d'une manière merveilleuse. Et nous te louons et nous t'adorons pour cela. Tu es le Dieu très saint, tu es le Dieu parfait. Tu es celui qui n'est pas venu pour juger le monde, mais tu es venu afin que le monde soit sauvé par toi. Je te remercie, Seigneur. Je te prie de bénir chacun, et de faire du bien à chacun. Et merci, Seigneur, pour ce que tu avais à nous dire ce matin. Et merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire au plus profond de nos cœurs et au plus profond de nos vies. À toi toute la gloire, l'honneur et la louange, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et qu'il fasse du bien à chacun. Et que la grâce et la bénédiction de Dieu soient votre partage à chacun. Que Dieu soit loué. Amen.
Amen. Voilà, j'aimerais vous laisser quelques informations avant de vous laisser aller. Et vous dire que chaque dimanche, nous nous retrouvons ici même à 10 heures et en même temps sur le Zoom. Nous avons des frères et sœurs qui ne peuvent pas venir en présentiel mais qui sont sur le Zoom et nous les saluons. Que Dieu vous bénisse et vous fasse à tous du bien. Amen. Mais également sur YouTube, que Dieu bénisse tous ceux qui écouteront et verront ce message. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et vous-même, approchez-vous du Seigneur et donnez-lui toute votre vie. Donc, chaque dimanche à 10 heures, nous nous retrouvons ici en présentiel et également